Tov, alors bonjour à tous et à toutes et un grand merci d'abord que vous ayez pris quelques minutes dans cette semaine acharnée de nettoyage pour nous écouter et pour essayer de grandir avec nous. En fait, c'est pas vous qui grandissez, mais c'est nous qui grandissons en ayant la possibilité de transmettre ces enseignements. Alors les amis, on m'a demandé de ne pas véritablement faire un cours sur Pessah à proprement parler, parce qu'on m'a dit, tu comprends, il y aura plein d'autres cours sur Pessah, et toi, tu arrives en dernier dans la journée, donc ils en ont marre de Pessah. Donc on m'a dit, parle de quelque chose en lien avec Pessah, mais pas directement Pessah. Donc on m'a dit, parle de Shir HaShirim. Alors, très bien. Alors, au final, on en a parlé beaucoup de Shir HaShirim avec le Rav Yoel et le Rav Aviner. Mais c'est pas grave. Voilà. Comme quoi, comme ça, c'est réglé. Donc, comme le Rav Yoel et le Rav Aviner ont parlé de Shir HaShirim, moi, je vais parler de Pessah. Stam. On va essayer de comprendre un tout petit peu. Alors, j'ai dit, le cours, je l'ai appelé la guerre entre Shir HaShirim, c'est-à-dire le chant de Pessah, ou le chant de Shabbat. Et oui, de toute façon, c'est la bouche qui parle. Pessah, Nachon, exactement. Alors, les amis, quand on parle de Shir HaShirim, effectivement, on doit se poser la question de qui gagne le duel, Shabbat ou Pessah. Et oui, car chez nos amis Ashkenaz, on dira Shir HaShirim le jour de Pessah. En général, le Shabbat Chol HaMoed de Pessah. Bon, là, en l'occurrence, ça sera le Shabbat des deuxièmes fêtes, mais l'homme échané, pendant Pessah. Alors que chez nos amis Sfaradim, Pessah, pas Pessah, on dit Shir HaShirim toutes les semaines, tous les Shabbats. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est qui a raison? Est-ce que Shir HaShirim, c'est une chanson de Shabbat ou est-ce que c'est une chanson de Pessah? En vérité, l'amalgame est extrêmement vite fait entre Shabbat et Pessah. Et oui, déjà dans la Torah, lorsqu'on veut nous parler de Pessah, on l'appelle Shabbat. Où est-ce que Pessah est appelé Shabbat dans la Torah? Ah oui, on m'avait dit que ce serait interactif. Non, c'est pas interactif. Les amis, je vous le donne en mille. Où est-ce qu'on nous parle de Pessah en tant que Shabbat? On nous dit... Shavuot, laisse pas. Les Mochorat, Ah, il a fait. Donc, pas Shavuot. Pas Shavuot. Effectivement. Non, mais on parle les Mochorat à Shabbat, Sfirat Omer, non? Exactement. Alors, pas Shavuot. Mais lorsqu'on me parle effectivement du début de la Sfirat à Omer, attends 2 secondes. Ouh là là, on n'a pas encore dit qui est-ce qui avait gagné entre Shabbat et Pessah. Tout de suite, déjà, je sens le Sfarad qui vient protéger son héritage. T'inquiète pas, 2 secondes, ça va venir. Pourquoi est-ce qu'on lit Shir HaShirim Shabbat? Là, quoi qu'il en soit, Shabbat, effectivement, Pessah est appelé Shabbat lorsqu'on parle de Sfirat à Omer. On va nous dire Mimachorat à Shabbat. C'est là qu'on doit commencer la Sfira. Or, comme vous le savez, Mimachorat à Shabbat, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais est-ce que Mimachorat à Shabbat fait référence à Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du Shabbat, est-ce que ça fait référence à Shabbat ou est-ce que ça fait référence au premier jour de Pessah? Vous savez comme moi que d'après la loi juive, on fait ça le lendemain du premier jour de Pessah. Donc, Shabbat est une appellation qui vient nous parler de Pessah. Mais vous savez comme moi que ça a donné lieu à une très très grande marloquette. Très très grande marloquette entre justement les prouchim, c'est-à-dire nous, et les tzdukim, les baïtoussim, qui eux ne voulaient pas retenir la Torah chez Béalpé, la Torah orale, et donc on dit, nous il y a marqué dans la Torah Mimachorat à Shabbat, donc ça veut dire que c'est le lendemain de Shabbat. Après Pessah, le premier Shabbat après Pessah, on lance Sfirat HaOmer. Cette marloquette, me direz-vous, peut sembler être une marloquette, finalement, est-ce que c'est le Shabbat, est-ce que c'est le jour de Pessah? Mais en vérité, nous explique le Rav Kook quelque chose de fondamental.
Cette marloquette vient déterminer quelque chose de yesodi. Yesodi, c'est-à-dire de base, pour ce qui est de la compréhension du judaïsme. Si on suit la vie des Tzedoukim, et que donc le début du décompte de la supputation du Homer, et ça je ne savais même pas que c'est un mot qui existait en français, la supputation de l'Homer, eh bien, si ça commence toujours Mimachorat à Shabbat, c'est-à-dire donc le dimanche, eh bien ça veut dire que ça sera toujours le dimanche. Alors que si on suit la vie des Chachamim, de la Torah orale, donc du judaïsme, que, eh bien, Mimachorat à Shabbat, ça fait référence à Pessah, et ça veut dire que le décompte du Homer commencera toujours le lendemain du premier jour de Yom Tov de Pessah. Ce 10 jours de Yom Tov de Pessah peut tomber n'importe quand, particulièrement à l'époque du Beth Amikdash, où Rosh Chodesh peut tomber n'importe quel jour. Et donc, imaginez que Yom Tov Rishon Shel Pessah tombe vendredi. L'isport, phonétiquement, supputation. Ah ouais, c'est ça? Loyadati. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne savais pas que ça venait de là. Quoi qu'il en soit, eh bien, si on suit la vie du judaïsme et que donc ça peut tomber, Pessah peut tomber un vendredi, à ce moment-là, eh bien, le lendemain de Pessah, ce sera Shabbat. Et à ce moment-là, eh bien, lorsqu'on devra aller couper la mesure d'orge, le Homer, pour l'emmener le lendemain matin au Beth Amikdash, ça veut dire qu'on va faire une activité agricole pendant Shabbat. Et ça, c'est pas évident du tout. On n'a pas le droit de faire une activité agricole pendant Shabbat. On a le droit de faire un sacrifice pendant Shabbat, ça j'entends bien. Mais le sacrifice, c'est ce que tu feras demain matin. Le début de la Péoula du Homer, c'est de couper ce qu'on appelle Tsirat HaHomer. Et le Rambam va nous enseigner qu'il y avait tout un cérémonial, particulièrement quand ça tombait le jour de Shabbat, où toute l'assemblée d'Israël qui était à Jérusalem, et tout le monde était à Jérusalem puisque c'était le lendemain de Pessah, eh bien tout le monde descendait dans les champs à côté de Jérusalem, et là tout le monde était réuni, il y avait le Cohen qui était préposé à cela, il avait sa grande faucille, et il prenait sa gerbe d'épis d'orge, et il disait « Là et là !» Et tout le monde disait « Oui, c'est bon, c'est la nuit !» Ensuite il disait « Avec cette faucille-là !» Et tout le monde disait « Oui !» Et il dit, bon, ce chant-là, oui, tout le monde criait. Et à la fin, il disait, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, Shabbat Hayom, c'est Shabbat. Et tout le monde répondait, oui, sors, coupe. Et là, on coupe. Le Rav Kook vient expliquer comment ça se fait qu'on permet de couper la mesure d'orge pendant Shabbat. Eh bien, tout simplement parce que la première étape, on est le lendemain de Pessah, c'est le début de l'année, d'après le judaïsme. Je vous rappelle que d'après le judaïsme, l'année commence en Nissan. Et donc, après la fête de Pessah, c'est ce qui lance l'année, on va dire, concrète du Ham Israël. Eh bien, pour lancer l'année, il faut permettre la récolte. Et c'est ce que permet le Homer, le Korban du Homer. Vous allez me dire, il est en train de partir dans un débat technique, mais pas du tout. Car en vérité, permettre la récolte, c'est permettre d'utiliser le blé de cette année. En français et au XXIe siècle, ça veut dire permettre la survie du peuple juif. Car s'il n'y a rien à manger, eh ben on ne survit pas. En d'autres termes, Korban HaHomer vient tout simplement nous relancer d'année en année et de dire Akadosh Baruch Hu a envie non seulement de la survie du peuple juif, mais il a envie de son expression dans ce monde. Et toute la question est de savoir d'où provient ma légitimité à exprimer ma vie dans ce monde, c'est-à-dire à être bel et bien là. D'où provient ma légitimité dans ce monde? Est-ce qu'elle provient de Shabbat ou est-ce qu'elle provient de Pessah? Ceux qui disent que Mimachorat à Shabbat, c'est Shabbat, veulent dire qu'en fait, la légitimité de l'homme provient de Shabbat.
Ceux qui veulent dire que Mimachorat à Shabbat, ça veut dire Pessah, ça veut dire que ma légitimité vient de... Et en vérité, c'est parce qu'elle vient de Pessah que je peux me rattacher à Shabbat. Rappelez-vous du Kiddush que je vais dire à Shabbat. Dans le Kiddush de Shabbat, je vais dire Zecher Letziat Mitzrayim. Mais je vais également dire Zecher Lemaaseh Bereshit. Donc, c'est en souvenir et de la sortie d'Égypte et de la création du monde. Seulement, si vous allez comme ça, Stam, demander à quelqu'un en souvenir de quoi c'est Shabbat, on va te dire c'est la création du monde. Oui, mais ce n'est que parce que tu es sorti d'Égypte que tu peux maintenant exprimer ton attachement à celui qui a créé le monde. Shabbat me fait me rattacher directement à Dieu. Pessah me fait me rattacher à l'identité d'Israël qui peut se rattacher à Dieu. Shir HaShirim, qu'est-ce que vous voulez dire par la légitimité? Eh bien, je vais vous dire. Lorsque je viens exprimer une volonté de création, c'est parce que je pense que ce que je vais créer, que ce soit, je ne sais pas moi, une création artistique, une création scientifique ou ainsi de suite, c'est parce que je pense que mon avis, ma façon de voir le monde, eh bien, mérite d'être entendu dans le monde. Quelqu'un qui fait une œuvre d'art et qui ne la laisse pas dans son grenier, qui l'expose, c'est parce qu'il pense que ce qu'il avait à exprimer méritait d'être entendu par le monde entier. Le peuple juif doit se poser la question, est-ce qu'il a un message à faire entendre au monde entier? Est-ce qu'il est légitime pour faire entendre sa voix dans le monde? C'est-à-dire pas seulement de survivre, mais bel et bien d'exprimer sa vie. Eh bien, je dis oui, mais d'où provient cette légitimité? Est-ce qu'elle provient de la création du monde, donc du fait que Dieu m'a créé, tout simplement, ou de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire du fait que j'ai pris la responsabilité de ma vie. Shabbat, c'est donc le moyen de me rattacher à Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est tout simplement Dieu qui m'a donné la vie et je n'ai rien fait pour ça. Ou alors, Pessah, Dieu m'a dit de sortir d'Égypte, c'est moi qui ai suivi Moshe et qui suis sorti d'Égypte. En d'autres termes, Shabbat, c'est s'attacher à Dieu, Pessah, c'est s'attacher à l'identité d'Israël qui peut s'attacher à Dieu. Lorsque vous me dites que Shir HaShirim, c'est un chant de Shabbat, et effectivement, tu as raison de préciser que pourquoi est-ce que les Sfaradim ont l'habitude de chanter Shir HaShirim, Shabbat? Eh bien parce que Shabbat revient 52 fois dans l'année, qu'ils aient Shir, Shel HaShirim. Donc tu ne peux pas le dire qu'une seule fois. Ceux qui vont me dire que Shir HaShirim, il faut le chanter Shabbat, eh bien c'est pour rattacher cette relation d'amour, et je pense que ça, je ne vous apprends rien, comme tu as dit, Johan et David, vous avez dit, le Rav Aviner et le Rav Yoel ont parlé de Shir HaShirim, donc j'imagine qu'ils ont évidemment fait le lien entre le texte et la relation d'amour entre le Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Eh bien, en vérité, lorsque je chante Shir HaShirim Shabbat, je me place du côté de Dod, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque je chante Shir HaShirim à Pessah, je me place du côté de la Re'aya, c'est-à-dire de Knesset Israël, de l'identité d'Israël. Cette chanson d'amour qui relie les deux, eh bien, tout dépend de où tu te places pour savoir, eh bien, avec quelle voix je chante. Est-ce que je chante Shir HaShirim d'une voix masculine, celle d'Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que je chante Shir HaShirim d'une voix féminine, celle de l'Assemblée d'Israël? Donc le combat de Pessah Shabbat, est-ce que Shir HaShirim c'est un chant de l'un ou un chant de l'autre? En fait, évidemment que c'est un chant des deux. Toute la question est de savoir qui, moi, j'ai envie d'être dans le chant. Quel rôle j'ai envie de jouer dans le chant? Parce qu'il faut bien comprendre que cette union, eh bien, comme je l'ai précisé, vient ouvrir ma vie. Une fois masculine, une fois féminine. Et Nachiname, si tu le chantes et le Shabbat et à Pessah, eh ben tu fais les deux, kol hakavod, nachon meod. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici un espèce de jeu de cache-cache fantastique.
Il y a un jeu de cache-cache fantastique dans ce Shir HaShirim. L'année dernière, vous pourrez retrouver sur mon compte YouTube, j'avais fait 2 cours sur Shir HaShirim où j'avais essayé d'expliquer d'abord qu'est-ce que c'était de manière générale Shir HaShirim, et ensuite de passer en revue les 8 chapitres de Shir HaShirim pour voir quel était le contenu général de ce chant extraordinaire. Et je vous invite donc à aller le retrouver. Mais là, ici, aujourd'hui, j'aimerais parler d'autre chose. Parce que la question qu'on doit se poser, quand on parle de chanter Shir HaShirim, eh bien, j'ai dit, c'est de savoir de quel côté on se place. Mais ce n'est pas que cela. Car chanter Shir HaShirim, c'est s'approprier une relation qui, dans le texte, n'a jamais véritablement abouti. Quand on regarde Shir HaShirim, c'est un chant magnifique d'amour, mais c'est un chant tragique. C'est un chant tragique parce que finalement, Adod ve'areaya ne se retrouve pas. Ne se retrouve pas. C'est terrible. Mais quand on y réfléchit, Bémet, je vous demande Bémet d'y réfléchir 2 petites secondes. Mais à la fin du film, il n'y a pas de retrouvailles entre la Dod et la Reaya. C'est terrible. À tel point que les Sfaradim, dites-moi ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous chantez Shir HaShirim. Rappelez-le-moi. Est-ce que vous terminez Shir HaShirim par le dernier verset de Shir HaShirim? Ou lorsque vous avez terminé le dernier verset de Shir HaShirim, vous allez redire le verset d'avant. Alors, on attend une participation active. Des gens. Mais bon, je sais que vous le savez. Effectivement, on va revenir sur le verset d'avant. Et pourquoi? La Dod, l'amour, deuxième option, évidemment. Si le dernier verset nous dit que finalement, il n'y aura pas eu de rencontre, on préfère dire non, Ayoshev et Baganim. Non, je préfère reparler du moment où on était oui ensemble. Mais en vérité, si on regarde véritablement le texte termine sur une tragédie. Il n'y a pas cette rencontre-là. Le fait qu'Am Israël ait décidé de chanter Shir HaShirim tous les Shabbats, ou alors à Pessah, ou les deux, c'est pour dire, cette fois, on ne veut pas laisser la rencontre ne pas se passer. Il est temps de permettre à la rencontre non seulement d'avoir lieu, mais de perdurer. Pour cela, pourtant, Eli, Ledodi, Vedodi, Li. Hey, Naran, quand est-ce que tu dis à quelqu'un, quand est-ce que tu cries haut et fort, mon amoureux est à moi et je suis à mon amoureux? C'est lorsque vous n'êtes pas ensemble. Parce que lorsque vous êtes ensemble, tu n'as pas besoin de le crier. Tu n'as pas besoin de le dire. Ça se voit. Rachetez votre Elul, Eli le Dodi ve Dodili. Naron, tu dis ça en Elul, lorsqu'il n'y a pas encore l'union qu'il y aura en Tishrei. Parce que lorsqu'il y a l'union, tu n'as pas besoin de le dire. Eh oui, j'entendais le Rav Aviner dans la fin de son cours dire qu'il faut se parler, il faut communiquer. Bien sûr qu'il faut communiquer, mais vous êtes bien d'accord avec moi que lorsque le mari doit dire à sa femme « je t'aime » ou lorsque la femme doit dire à son mari « je t'aime », c'est parce que, semble-t-il que dans le contact, l'action du moment, ils ne le vivent pas, ils ne le ressentent pas tous les deux. Donc, j'ai besoin de le redire. Mais lorsqu'on est de manière permanente dans un contact de « je t'aime », il n'y a pas besoin de le dire. De la même façon que la Mishnah nous dira dans le traité de Brachot que le Khatan, le soir de ses noces, excusez-moi, autant pour moi, le micro est verrouillé, donc ce n'est pas de votre faute si vous ne répondez pas, pas de problème. Mais Kitsour, lorsque le Khatan, nous dit la Mishnah dans Masechet Brachot, que lorsque le Khatan, le premier soir de ses noces, il n'est pas tour de Kriyat Shema, il n'est pas obligé de faire le Shema. Et on donne plein d'explications d'après le Niglé, c'est-à-dire la Torah dévoilée, la Halacha. Mais je pense que si vous êtes des élèves assidus du Rav Yoel Ben Arosh, vous saurez qu'on ne peut pas se contenter de la Torah dévoilée. On a besoin plus que jamais aujourd'hui de notre Torah Takabala, de notre Torah Tassod,
Et la Torah de Kabbalah nous dit, en fait, pourquoi est-ce que le Khatan, il est patour? Pas seulement parce qu'il est perturbé, qu'il pense à ce qui va se passer la nuit qui suit. Non! Parce qu'au moment où le Khatan, le premier soir de ses noces, s'unit avec sa femme pour la première fois, ils n'ont pas besoin de dire le schéma, ils sont le schéma. Ils sont en train, dans leur chair, dans leur essence, de concrétiser Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. L'unité, par excellence, est atteinte à ce moment-là, donc tu n'as pas besoin de le dire. En d'autres termes, Anil et Dodili, tout à fait, mais je le prononce, je le proclame lorsque je ne le vis pas. Lorsque je le vis, je n'ai pas besoin de le proclamer. Ainsi, je chante Shir HaShirim. Pourquoi? Eh bien, pour que la rencontre qui n'a que eu lieu succinctement dans le texte puisse maintenant prendre une position de Keva, une position d'éternité. Que le dialogue entre le créateur et la créature ne soit plus coupé. C'est parce qu'à cet instant, il y a 3 associés. Eh bien, Albert, je suis obligé d'être en désaccord avec vous. Pourquoi? Parce que je parle ici de la première nuit des noces, et la première nuit des noces s'appelle Biat Mitzvah. Elle n'est pas là pour amener un enfant. Le traité de Nida, je ne suis pas gynécologue, hein, donc si je dis une bêtise, que les gynécologues se réveillent, mais d'après le traité de Maseret Nida, nous dit que statistiquement, il y a peu de chances qu'il y ait une grossesse qui suive d'une première union quand il s'agit d'une femme qui n'a pas connu d'homme. Donc, il ne s'agit pas ici d'une union qui amènera à la vie, mais d'une union qui est simplement là pour amener l'unité. Bekitsour, la raison de notre Shir HaShirim à nous, qu'il soit pendant Shabbat ou pendant Pessah, c'est justement pour faire perdurer cette rencontre entre Shabbat, Akadosh Baruch Hu, et Pessah, Knesset Israël. Voilà. Allez expliquer à votre femme que puisque vous l'aimez, il n'y a pas besoin de lui dire que vous l'aimez. D'abord, je ne vais pas lui expliquer, parce que si je lui explique, c'est qu'il y a un problème. Et c'est exactement de cela dont on parle, les amis. Si j'ai besoin d'expliquer à quelqu'un pourquoi j'aime ma femme, ou si j'ai besoin de lui expliquer à elle, qu'il y a un problème. Maintenant, il est évident que si tu ne fais rien non plus dans ton contact au quotidien avec elle et que ta relation avec elle n'est qu'une relation de shoot à foot, n'est qu'une relation de colocataire, ben ça ne s'appelle pas de l'amour. Vous comprenez bien que si le couple en est réduit à se dire « mais montre-moi que tu m'aimes ben, », c'est qu'il y a un problème, évidemment, bien sûr. Si elle se plaint de ne pas l'entendre, eh bien dites-lui. Moi, je ne suis pas conseiller conjugal. C'est-à-dire, je dis simplement que la relation qui unit un homme et sa femme n'est pas que dans le dialogue. Par exemple, lorsque, eh bien, à l'époque, avant le corona, lorsque j'étais en groupe et que je n'étais pas à la maison pendant une semaine, eh bien, évidemment qu'à ce moment-là, on va devoir se parler au téléphone 7 fois par jour pour ne rien dire, mais simplement pour se parler, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'être ensemble, d'être dans le contact du quotidien. Mais lorsque je suis à la maison, je ne l'appelle pas 7 fois par jour. Lorsqu'on se voit au quotidien, lorsqu'on vit ensemble, il ne s'agit pas ici, comme disait le Rav Aviner, de simplement, y en a un qui fait la vaisselle et l'autre qui prépare le sandwich. Non, il s'agit de vivre ensemble. Bekitsour les amis, ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de chanter Shir HaShirim doit nous permettre d'arriver à cette dimension de l'union. Aval. Le problème de cela, c'est que pour arriver à Shir HaShirim, il faut s'élever de Shir pour arriver à Shirim. Lors des Beth Amikdash, le Shir HaShirim a bien eu lieu. Quelle différence pour maintenant? Ah, mais c'est une très bonne question. Lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, que ce soit le Mishkan, le Beth Amikdash 1 ou le Beth Amikdash 2, c'était clair qu'il allait être détruit. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, lorsqu'il était sur pied, n'était pas un Beth Amikdash d'éternité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash Tanchuma, lorsque Moshe Rabbeinu, avant même de construire le Mishkan, voit Beruach HaKodesh que tous les Beth Amikdash finiront par être détruits, alors il détermine qu'à partir de maintenant, il faudra dire 3 tfilotes par jour.
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tant le Beth Amikdash 1, 2 et même le Mishkan ne peuvent pas avoir cette dimension d'éternité pour une raison très simple que je ne pourrais malheureusement pas développer dans ce cours-là, mais je vous tease la chose, c'est tout simplement parce que le Beth Amikdash représente la dimension du 8e jour, alors que notre monde, c'est le monde du 7e jour. Et que donc, lorsque tu fais rentrer un corps étranger dans un corps existant, le corps se défend, ressent l'étranger comme étant un opposant, un assaillant, et se défend pour l'exclure. Donc, tant que le monde est le monde du 7e jour, le Beth Amikdash ne peut pas persister. Ainsi donc, notre rôle, quand on veut reconstruire le Beth Amikdash, c'est d'enfin arriver à la complémentarité du 7e jour, d'arriver à la Kedusha, pour pouvoir entrer dans le 8e jour et arriver dans une osmose entre le monde et le Beth Amikdash, qui ne sera donc plus détruit. En d'autres termes, le Shir HaShirim des Beth Amikdash 1 et 2 était, si vous voulez, une bande-annonce. Une bande-annonce qui a duré 410 ans et 420 ans, mais une bande-annonce pour le Shir HaShirim ultime que nous nous préparons à chanter chaque semaine et chaque Pessah. Mais comme je le disais, pour pouvoir arriver à Shir Shel HaShirim, car Shir HaShirim, c'est la chanson des chansons, il faut d'abord comprendre l'intitulé des autres chansons. Pour arriver à la chanson des chansons, il faut connaître les chansons. Et il y en a 4. Il y a 4 chansons avant d'arriver à Shir HaShirim. Ces 4 chansons sont évoquées dans le livre Orot HaKodesh du Rav Kook, dans un texte qui s'appelle « Les 4 chansons ». Et le Rav Kook nous explique quelles sont ces 4 chansons. La première, il l'appelle la chanson simple. La deuxième, c'est la chanson double. Ensuite, la triple et la quadruple. Bon, qu'est-ce que ça représente? Nous dit le Rav Kook, le chant simple, c'est le chant de celui qui ne voit sa relation à Dieu que dans le prisme de l'individu. Dieu, sa relation, elle est avec moi. Et donc, il chante ce que le Rav Kook appelle Shirat Nafsho, la chanson de son âme. Et puis, il y a un homme qui ne se voit pas en tant que relation individuelle avec le Créateur, mais il voit sa relation avec Dieu. Veuillez éteindre votre micro, le monsieur qui a éteint le micro. Le Beth Amikdash HaShlishi est donc la présence de Dieu lui-même. Hop là, une seconde. Présence de Yudke Vavke lui-même. J'ai pas la fin du texte. Et là, quel besoin d'un temple physique, disons. Merci beaucoup. J'ai compris. Pourquoi il y en a qui réclament un temple? Pourquoi est-ce qu'on a besoin? J'ai compris. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un temple physique si le troisième temple, c'est la présence de Dieu lui-même? Non, mais pourquoi il y en a qui demandent ça? Il y en a qui demandent, c'est la Torah qui demande. Il ne faut pas oublier que, les amis, la personne qui a des enfants avec lui, Baruch Hashem. Amen. Toujours pas. Voilà. Donc, la Torah demande de construire le Beth Amikdash. C'est une mitzvah de la Torah. Donc, c'est pas, il y en a qui disent, c'est une mitzvah de la Torah de construire le Beth Amikdash. Voilà. C'est une mitzvah de la Torah, je disais, de construire le Beth Amikdash. Maintenant, pourquoi, s'il s'agit de la rencontre directe? Eh bien, parce que, les amis, pour avoir une rencontre, il faut un lieu de rencontre. Une rencontre, c'est une identité, un moment et un lieu. Donc, on a besoin également du lieu. Quoi qu'il en soit, nous avons dit qu'il y avait la chanson simple. La chanson double, c'est celui qui voit sa relation avec le divin, non pas par le prisme de l'individu, mais par le prisme du peuple. Rav Kook dira « Ushar et Shirat Ha'uma ». Ensuite, nous avons la chanson triple, c'est celui qui voit sa relation avec Dieu par le prisme de l'humanité, Ushar et Shirat Adam, l'humanité dans son entièreté. Et enfin, le quatrième, c'est celui qui voit son alliance avec Dieu
par l'intermédiaire du monde entier, de toute la création, du cosmos, ou Shar et Shirata Olam. Chacun d'entre nous doit savoir où est-ce qu'il se situe. Mais le Rav Kook nous explique que ce sont les 4 chansons qui précèdent Shir Hashirim. 4 chansons. 4 chansons, une qui parle de l'individu, une autre du peuple, une autre de l'homme et une autre du monde entier. Intéressant, ce chiffre 4. Mais serait-il un chiffre redondant pour ce qui est de la fête de Pessah? Eh bien, évidemment, vous avez bien compris. Nous dit la Haggadah de Pessah, Keneged arba banim dibra Torah. Echad chacham, echad rasha, echad tam, ve'echad she'eno yoda lishol. Ces 4 identités sont les 4 chansons évoquées dans le texte du Rav Kook. Attends, la 5e chanson. Tout le temps, les gens veulent aller trop vite, plus vite que la musique. Léat. Bekitsour, le Chacham. Le Chacham dans la Haggadah, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le Chacham, il nous raconte une chose intéressante. Il dit Ma'idot vachukim ba'mishpatim asher tziva Hashem Eloheinu etchem. Premièrement, il s'occupe de mitzvot, c'est-à-dire la dimension de ma connexion individuelle. Pourquoi je dis individuelle? Parce qu'il se déconnecte un petit peu du peuple juif, puisqu'il dit Asher tziva Hashem Eloheinu, donc je suis un peu lié, mais quand même etchem. En d'autres termes, le Chacham s'intéresse à la pratique de la halakha. La pratique de la halakha est fondamentale, mais elle relie l'individu à Dieu. En d'autres termes, le Chacham est celui qui est connecté avec celui qui chante Shirat Nafsho. Ensuite, nous avons le Racha. Le Racha, c'est quoi son problème? Son problème, c'est sa connexion avec le peuple juif. Si bien qu'on lui dit Ma avoda azot, lui il dit Ma avoda azot lachem. On dit lachem velo lo, le fiche otzi et atzmo min haklal. Son grand problème, c'est son inadhérence au klal Israël. En d'autres termes, le Racha est celui qui, dans un premier temps, pour le contrer, mais il est celui qui est relié à fond avec le peuple juif. Vous savez, l'un des plus grands Ma'amin Ba'Hashem, c'est ce rescapé de la Shoah, que lorsqu'on lui demande est-ce que tu crois en Dieu, il répond après tout ce qu'il nous a fait, comment tu veux que je croie en lui? Eh bien, c'est la phrase qui est la plus grande phrase de Emouna possible. Le Racha est tellement à l'encontre du Klal Israël qu'il vibre Klal Israël. Mais semble-t-il qu'il y a des choses qui le dérangent dans le Klal Israël. C'est pour ça qu'il s'y oppose. Mais il est complètement Am Israël. Il faut juste lui remontrer, en fait, que ce qu'il croyait être une opposition, en fait, eh bien, c'est complètement rattaché. Oui, j'ai 2 secondes. Je n'ai pas bien vu le début de la question pour le Chacham. Attendez. Quel était le début de la question? Attendez, j'y arrive. Le Racha n'accepte pas la divinité dans le matériel. Au contraire, le Racha pense qu'il y a opposition entre la matérialité et le rapport avec Dieu, parce que c'est ce que les religieux lui ont appris. Parce que les religions lui ont appris qu'on trouve Dieu à la synagogue, mais pas au travail. Et toi, au contraire, tu vas répondre au Racha, mais en fait, c'est toi qui as raison. Dieu a envie que je le dévoile ici-bas et non pas là-haut. Et donc le Racha, lorsqu'il est rattaché à cette identité-là, il peut redevenir dans le peuple juif. C'est un travail, évidemment. Après, nous avons le Tam. Le Tam, il dit Mazot. Et Mazot, tu lui réponds toute la Haggadah, dans laquelle tu nous dis qu'Akadosh Baruch Hu s'est occupé également des Égyptiens. C'est-à-dire que tu vas lui expliquer également que l'identité d'Israël passe par le prisme de l'humanité. Alors oui, en Égypte, l'humanité, elle s'est prise ce qu'elle s'est prise dans la tête parce qu'elle est partie en cacahuète. Mais on ne peut pas renoncer complètement à notre lien avec l'humanité. C'est ce que nous explique toute la relation des Diplés avec Pharaon. Et enfin, le Sheino Yodea Lishol. Lama Yodea Lishol. Mais pour une raison très simple, les amis.
Vous savez pourquoi Oulo Yodea Lishol? Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant un paysage, comme on dit en français, à couper le souffle? De vous retrouver devant l'immensité de la création du cosmos et de dire Oulo Yodea Lishol, face à l'immensité de la création. Il est celui qui est en harmonie avec la création tout entière. En d'autres termes, nos 4 enfants sont ces 4 personnages qui, chacun, vont se rattacher à une partie de l'identité. Et tout le problème est là, qu'ils vont se rattacher chacun simplement à une partie de l'identité. Ils doivent absolument, les 4, se rattacher aux 4. Aucun sont tzaddik. Exactement. Aucun ne sont tzaddik. Pourquoi? D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites. Aucun n'est appelé tzaddik. C'est très, très intéressant ce que vous dites sur ces 4 questions en disant que c'est le même homme qui a pu passer par... Oui, bien sûr, je connais très bien ce Mahamar du Sfat Emet, qui dit qu'en fait, c'est le même personnage à plusieurs époques de sa vie. C'est-à-dire, Nachon, Agav Yecholiot, que le personnage deviendra au début le Shir Pashut, Shir Kaful, Shir Meshula, Shir Meruba, bien sûr. Maintenant, quand je vous dis qu'aucun n'est tzaddik, c'est très intéressant parce que quand on me parle de rachat, celui qui est opposé au rachat devrait être le tzaddik. Mais non, on ne parle pas du tzaddik, on nous parle du chacham. Il n'y a pas le tzaddik, car le tzaddik est celui qui réunit les 4. Le tzaddik est celui qui arrive à prendre chez les 4 la dimension qui doit être. On ne peut pas être que individualiste, mais on ne peut pas non plus renoncer à toute individualité. On ne peut pas être que nationaliste, on deviendrait fasciste. Mais on ne peut pas faire fi de son identité nationale. On ne peut pas être que entre juifs et dire les goïms, ça ne nous intéresse pas. Mais on ne peut pas non plus être cosmopolite et oublier qui on est. Et on ne peut pas ne pas se soucier de notre rapport avec la planète, mais on ne peut pas non plus devenir un antispéciste et dire qu'entre moi et la fourmi, il n'y a aucune différence. En d'autres termes, nous devons, chacun des 4 doit prendre des 4 sans oublier d'être les 4. À ce moment-là, il peut prétendre à passer à la 5e chanson. Je dis le Rav Kook, à la 5e chanson, Zé Ashir Shelael, exactement, comme dit Hadassah, Israël. Israël, ce sont les initiales de Shir El, la chanson de Dieu. Shir Hashirim, celle qui fait l'union des 4. Eh bien, les amis, celle qui fait l'union des 4, c'est Knesset Israël. Évidemment, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. On a dit, dans Shir Hashirim, il y a 2 rôles principaux. Il y a Adod, Ve'areaya. Mais Akadosh Baruch Hu, on ne se pose pas la question, bien sûr qu'il sait faire l'union des 4. La question n'est pas de savoir si Dieu est capable. La question est de savoir est-ce qu'Am Israël a compris qu'il devait être les 4 pour pouvoir devenir le 5e qui s'appelle Israël. Shir Hashirim, c'est le moment où Am Israël prend pleinement conscience de qui il est. Et il est les 4 Rabotai. Et c'est la raison pour laquelle, on commence à arriver dans notre conclusion, c'est la raison pour laquelle il y a un élément du plat du Seder qui est extrêmement particulier, il n'est pas logique. Cet élément du plat du Seder, ce n'est pas une mitzvah, c'est une marloquette dans le Talmud, est-ce que c'est une mitzvah ou pas? La halakha, ce n'est pas une mitzvah, mais on le mange avec les mitzvot. Je veux parler de notre ami M. Charoset. Ah, le Charoset, les amis, est-ce que c'est une mitzvah? C'est pas une mitzvah? Eh bien, c'est très simple. Dans le Talmud, dans le traité de Psachim, je vous cite, dans le traité de Psachim, on va nous dire que הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת, אף על פי שאין חרוסת מצווה, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצווה. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est pas une mitzvah? Moi, je vais vous dire. Le charoset, c'est bizarre. Je vous demande, enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, je vous demande de rallumer vos micros parce que j'ai une question fondamentale à vous poser. Votre charoset, les amis, est-ce qu'il est plus de consistance liquide ou de consistance comme celui de ma mère, et donc c'est forcément le bon, de consistance pâteuse?
Oh, solide. Solide, tu l'as poussé. C'est pas solide, c'est pâteux. C'est pâteux. Je pense qu'on est d'accord. À part les Thémanim, je ne sais pas si on a des Yéménites qui nous écoutent aujourd'hui, mais les Yéménites, chez eux, le charoset, il est mamash liquide. Nous, notre charoset, qu'on soit ashkénaz ou séfarade, il est pâteux. Ce qui est très, très, très bizarre. Mais alors, mamash bizarre. Parce que je vous rappelle que dans Manishtana, on dit qu'il est liquide. Puisqu'on dit dans Manishtana, Manishtana alayla azeh shebechol alelot einanu matbilim afilu pa'am achat, ve'alayla azeh shte pa'amim. Qu'on ne trempe pas d'habitude jamais, et cette fois, on trempe 2 fois. 2 fois, c'est-à-dire une fois, on trempe le karpas dans l'eau salée, et la deuxième fois, on doit tremper le maror dans le charoset. Mais si ton charoset, il est pâteux et que tu l'étales sur la salade, ça ne s'appelle pas tremper. Alors, comment ça se fait qu'un Israël il a décidé de faire un charoset pâteux? Il est censé nous rappeler quoi, le charoset? Eh oui, le fait de tremper, c'est liquide, mais ce n'est pas le cas. C'est ce que je dis. Maintenant, ça doit nous rappeler quoi, le charoset, les amis? Qu'est-ce que vous racontez à vos enfants? Eh oui, le mortier. Bien sûr, à Tite. Le mortier. Bon, d'accord. Mais là, je vous demande, s'il vous plaît, on est à quelques jours de Pessah. Esprit critique, les amis. Esprit critique. Si c'est le mortier qui nous servait de matériau de construction pour la Avdout Akasha, alors pourquoi tu le fais bon? Si c'est censé être le mortier qui nous rappelle l'esclavage, ça doit être pas bon comme le maror. Alors pourquoi tu me le fais bon, ya Ribono Shel Olam? Eh bien, je vais vous dire. Il y a marloquette, on a dit, si c'est mitzvah ou pas mitzvah. Parce qu'il y a marloquette de qu'est-ce que ça vient nous rappeler, le charoset. Il y a un avis, effectivement, qui dit que c'est du mortier. Il y a un avis qui dit que c'est pour le mortier. C'est l'avis de Rabbi Yochanan, Zecher Latit. Seulement, je ne sais pas si vous avez déjà vu du mortier, mais le mortier, à la base, quand tu le coules, il est liquide. C'est quand il sèche qu'il devient dur. Et donc, les thémanim qui le font liquide, c'est pour Béhémet se rappeler du mortier. Mais ceux qui le font pâteux et bon, c'est pour se rappeler d'autre chose. Vous faites votre recette comme vous voulez, mais dans toutes les recettes de grand-mère, il doit y avoir des pommes. Lama, parce que nous dit Rabbi Levi, Zecher la tapouach. Mazé Zecher la tapouach, en souvenir des pommes. Mais de quelles pommes s'agit-il, les amis? Eh bien, je vais vous dire de quelles pommes il s'agit. Nos sages nous disent dans le Midrash que lorsque les Bnot Israël venaient apporter leur repas à leur mari pendant l'esclavage terrible, eh bien, pour que leur mari ait envie d'elle, pour qu'ils puissent construire le peuple juif, eh bien, non seulement elles se faisaient très belles devant leurs miroirs qui sont devenus après Rikou et Pachim Misbeach, que Moshe il a voulu ne pas accepter, mais que Dieu lui a dit d'accepter, tout ça d'accord, mais elles ne se sont pas seulement fait belles, elles amenaient leur mari dans les champs de pommiers en Égypte. Car il y avait là-bas une très bonne odeur, l'odeur des champs de pommiers en fleurs. Nous sommes à Pessah, l'odeur des champs de pommiers en fleurs qui leur servait de parfum. Vous savez que dans la relation intime, il n'y a pas seulement le sens de l'ouïe, dans les petits mots d'amour qu'on peut susurrer à l'oreille, il n'y a pas seulement le sens de la vue, avec la vision de ta bien-aimée, il y a également le sens de l'odorat. Rabotai, il s'agit ici du souvenir des pommes. Ces pommes-là nous ramènent directement à la première rencontre avec Akadosh Baruch Hu. La première rencontre avec Akadosh Baruch Hu qu'on veut faire perdurer, revenir et perdurer, eh bien, elle s'est fait Began Eden. Et Began Eden, eh bien, je vous le donne en 1000. Il y avait un champ de pommiers. Alors non, le fruit, ce n'était pas un pommier. Mais il y avait, d'après le Zohar HaKadosh, il y avait un champ de pommiers dans le Gan Eden. Si bien que les Chabad, qui sont parmi nous, eh bien, chantent chaque Shabbat un chant le soir de Shabbat, qui commence en disant Azamer bishfarim le mial gay pitrin de bechatal kapuchin
d'Einun Kadishin. On se rattache à ce champ de pommier qui était le champ de pommier du Gan Eden. Shabbat, c'est se rattacher au Gan Eden, se rattacher au champ de pommier qu'il y avait lors de la première rencontre. Pesach, c'est se rattacher au champ de pommier dans lequel Am Israël a commencé à prendre sa responsabilité de son identité. Shir Hashirim, tu fais référence à ces champs de pommier. Shir Hashirim, tu diras Amarti ele batamar, achoza besansinav, veina shadair keeshkolot agafen, vereach apech katapuchim. Rabotai, les pommes du Charoset sont là pour nous rattacher à cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, est-ce que tu chantes Shir Hashirim Shabbat ou Pesach? Shabbat, ceux qui chantent Shir Hashirim, c'est pour dire Akadosh Baruch Hu n'a pas oublié d'être Shir Hashirim, d'être au niveau 5 pour pouvoir s'attacher à moi. Ceux qui chantent Shir Hashirim Pesach, c'est pour dire moi, je n'ai pas oublié non plus. J'ai réussi à m'élever au-delà des 4 enfants, au-delà des 4 chansons, pour en faire la synthèse, devenir Israël, devenir Shir El, pour pouvoir ensemble, eh bien, la Shir et Shir Hashirim Lishlomo, la Melech She'ashalom Shelo. Cette année, nous allons chanter à la filée. Nous allons chanter et Shir Hashirim Shel Shabbat Beshabbat Agadol, et le lendemain, Shir Hashirim Shel Chag Pesach. Pour dire qu'il s'agit ici de quelque chose de fantastique. Puisque, pour la première fois, pas la première fois, mais cette année, Sfaradim et Ashkenazim, le Shabbat de Shirat Hayam. Rendez compte, Shabbat de Shvi Shel Pesach, Shabbat de Shirat Hayam. Eh bien, on chantera Shir Hashirim soit parce qu'on est Sfarad et que c'est Shabbat, soit parce qu'on est Ashkenaz, parce que c'est le Shabbat de Chol HaMoed Pesach, qui n'est pas Chol HaMoed, mais qui est Pesach quand même. En d'autres termes, cette année, nous aurons une véritable osmose entre la chanson de Shir Hashirim version Dod et la chanson de Shir Hashirim version Re'aya. Et Oulai, Be'ezrat Hashem, eh bien, fort de cette chanson-là, qui rime également avec Shirat Hayam, eh bien, nous pourrons dire Ze Eli Ve'anveu, qu'à ce moment-là, à la sortie de la fête, eh bien, l'aéroport se réouvrira et qu'à ce moment-là, tous nos frères pourront venir et pourront enfin la halot el har bet Hashem, pour que nous puissions enfin dire Teviemo vetiteemo, tu m'amèneras et tu m'implanteras Be'ar nachalatecha, dans la montagne de ton héritage, Machon leshivtecha pa'alta Hashem, et ensemble nous pourrons enfin reconstruire ce qui deviendra Mikdash Adonai Konenu Yadecha. Chag Sameach le Kulam.